Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. On y va dans le relationnel. J'ai vu un petit article et je me suis dit, pourquoi ne pas en parler? L'article disait, pourquoi les couples mixtes durent plus longtemps? Donc, dans le taux de divorce. La vérité que personne n'ose dire et on va en parler au relationnel, guys. Je vais être honnête. Ce débat met tout le monde mal à l'aise, mais il faut le dire. On doit en parler. On doit regarder qu'est-ce qui se passe. Oui, les statistiques montrent que certaines unions entre femmes noires plus hommes blancs ont un taux de divorce beaucoup plus bas que d'autres combinaisons. Mais avant que les gens commencent à paniquer, à crier préférence, trahison, agenda, on va respirer. Parce qu'il y a des raisons structurelles, sociales et psychologiques derrière ça. Et elles n'ont rien à voir avec les Blancs aiment mieux leurs femmes. Non, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus dérangeant. Et il faut en parler pour peut-être se dire, can we do better? Peut-on faire mieux? Peut-on réellement créer le Black Love? Mais on doit regarder ça avant. So, it's about everything. On regarde le temps. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis de qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son stop, c'est que moi ka briller. Là, maintenant, on va parler de la femme moderne, la femme occidentale moderne. Et les faits sont là. Les femmes noires ne se marient pas par faim, elles se marient par sécurité. Les femmes noires, en 2025, ne se marient plus par survie, par l'obligation de, parce que je n'ai plus le choix, je dois faire vivre ma famille. Elles gagnent leur argent aussi, à un titre. Elles gèrent leurs factures, elles assument leurs enfants comme des patronnes. Donc, quand elle épouse quelqu'un, ce n'est pas par dépendance, c'est par choix. Elle décide d'intégrer un individu, un partenaire dans leur vie. Elles ne sont pas dans « je reste parce que j'ai peur de finir seule ». On n'a plus cette peur-là. Peut-être nos grands-mères dans le passé avaient cette peur-là, mais ce n'est plus le cas. Ou sinon de « je reste parce que j'ai besoin de toi ». Donc, on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans des relations catastrophiques parce qu'elles n'ont nulle part où aller. Si elles laissent leur mari, elles n'ont plus rien, elles sont chassées. Ou sinon, je reste parce que les gens vont parler. Donc, que va dire les gens? Que va dire ma tante Zaza? Que va dire mon tonton papa? Que va dire je ne sais trop qui, le voisin, la voisine, le pasteur? Bref, on ne vit plus dans ça. Donc, elles sont donc dans la lignée de est-ce que cet homme aligne la paix mentale, la stabilité et la sécurité émotionnelle. C'est pour ça que si on voit que ces liens-là cliquent pas, on n'a pas peur de mettre fin à cette relation. Donc, si ma paix mentale n'est pas là dans la relation, ma stabilité et la sécurité émotionnelle, oui, on dit bien sécurité émotionnelle, mais on va laisser tomber. Résultat, elle quitte plus vite quand c'est toxique. On voit le cas de Ranette Brown. Elle a regardé, elle a fait ses équations. Je vais entrer dans cette relation-là, mais j'ai pas ma paix. Est-ce que je vais me fier avec les gens qui vont dire comment oses-tu divorcer après 2 mois? Elle a dit non, mais j'ai pas la paix dans la relation, pourquoi je vais rester? Et c'est comme ça. Donc, celles qui restent dans des unions qui fonctionnent vraiment. Si l'union ne fonctionne pas, tu n'as pas ton intérêt, tu n'as pas ta paix, tu ne vas pas forcer à rester.
Et puis, maintenant, où est-ce qu'on va avec ce parallèle? Certains hommes blancs arrivent avec moins de bagages social parce que peut-être ils ont eu plus un foyer sain, ils ont plus été capables de faire leur thérapie plus tôt, donc c'est plus facile. Pas tous, bien entendu, mais beaucoup. Je t'avais promis, on allait aller sans filtre ici, on y va. Dans certaines communautés, les hommes sont socialisés à être peu émotionnels, montrer très peu leurs émotions. On met l'homme pour être moins responsable, non responsable. On va, et aussi, valider même en étant immature. Un homme peut être très immature, t'es là, t'es un homme, t'es dans ta trentaine, tu vis chez ta mère, tu te lèves à midi tous les jours, t'as aucun effort, aucun désir de t'avancer, mais on va te valoriser juste parce que t'es un homme. Aussi, ils sont excusés pour leur manque d'effort. L'homme va venir se vanter devant la femme, dire « Ah, tu sais quoi? Moi, je vais faire 50-50, c'est-à-dire que tu dois prendre 50% de mes responsabilités financières parce que c'est comme ça. » Et toi, on va accepter. On va l'accepter. Habitué à ce que la femme noire endure. Oui, surtout les hommes noirs, quand ils regardent la femme noire, ils s'attendent que nous, les femmes noires, on doit souffrir, on doit les torcher, on doit être leur centre de réhabilitation, leur seconde chance, investir en eux. Alors que beaucoup d'hommes blancs, I say that, guys, je le dis, beaucoup d'hommes blancs n'ont pas été élevés avec cette idée que l'amour égale te faire souffrir. Et ça, c'est la différence. Ils t'associent pas qu'ils vont se mettre avec toi en se disant, moi là, je vais me mettre avec Doha pour la faire souffrir, c'est Doha qui doit me torcher, c'est Doha qui doit payer mes bills, c'est Doha qui doit faire ci. Oui, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, ils n'ont pas cette image de leur femme, que leur femme doit les torcher. Ils sont plutôt en quête, je dois être responsable pour être à la hauteur. Ils arrivent donc dans le couple, quand l'homme blanc va venir dans le couple, il va venir avec plus de communication parce que quand ils étaient petits, on les a appris à plus exprimer leurs émotions, à parler. Donc quand ils viennent dans leur couple, ils sont dans leur couple, ils vont communiquer plus facilement et la communication ne va pas être dès que tu commences à t'exprimer, le gars va te dire ah, arrête, tu parles trop et puis va te couper sec. Non, ils sont habitués à communiquer. Ils ont aussi plus de stabilité émotionnelle. Ils ont moins de pression à dominer. Ils ne sont pas sur la pression qu'ils doivent montrer qu'ils sont forts. Ils ont moins de fierté toxique. C'est comme l'homme noir, il se valorise à être toxique. Moi, je suis un homme, c'est pas à moi de cuisiner, c'est pas à moi de m'occuper des enfants, c'est pas à moi, c'est à toi de tout faire. Alors que l'homme blanc va dire, si je vis avec ma partenaire, ben guys, c'est normal que je dois faire ma part. Aussi simple que ça. Il y a aussi plus d'ouverture à la thérapie, au dialogue ou au compromis. Tu es avec cet homme-là, eux autres sont habitués qu'ils ont utilisé la thérapie très jeune. Ils savent c'est quoi les services de médiation. Ça fonctionne pas, on n'arrive pas, on a essayé de communiquer, ça fonctionne pas. On va avoir recours à une thérapeute de couple qui va nous aider. Eux autres, c'est normal de passer par là, de faire des compromis. Souvent, l'homme noir va dire, c'est moi l'homme, c'est moi qui décide. Bref. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont été socialisés différemment. Ça fait une énorme différence sur la durée d'un couple maintenant. La paix mentale, c'est un luxe que les femmes noires choisissent maintenant. Avant, on devait s'imposer d'être avec un homme qui nous dérangeait, qui brisait notre paix mentale. Maintenant, on s'est rendu compte, on a vu nos mères, on a vu nos grands-mères, on a vu nos tantes. On dit, on ne veut pas cette vie-là pour nous. Maintenant, on veut ce luxe-là. On réclame ce luxe-là. Quand les hommes noirs disent, les femmes noires demandent trop, en vrai, c'est pas qu'on demande trop. On demande juste qu'on veut aussi ce traitement de se sentir bien, de sentir en paix mentalement avec son partenaire. On voit les autres couples, on dit, nous aussi, on veut réclamer ça. Et on se rend compte que l'homme noir n'a pas été conçu pour le donner. Donc, beaucoup de femmes noires ont arrêté de romantiser le chaos. Le bad boy, le type qui est bad boy, qui n'a rien à te donner. On ne veut plus romantiser ça. Elles ne veulent plus être leur mère, leur psychologue, leur infirmière, leur banquier, leur motivation du jour.
Elles veulent de la stabilité, du soutien. Quand tu fais tes projets, tu vois que ton partenaire t'encourage, il te cheers aussi. Que du respect. La tromperie dans les couples noirs, l'homme, il essaie même de dire, de normaliser la tromperie en disant, mais là, c'est normal, je suis un homme noir que je vais te tromper. Mais non, c'est pas normal. De la douceur. On veut notre homme, on est dans une safe zone, on a fini de passer une grosse journée, on arrive, j'arrive, je peux mettre ma petite tête sur ton ventre, sur ton estomac et fais-moi un câlin. L'homme noir, il aime pas ça, être câlin. On veut de la constance, pas au début seulement que tu vas bien te comporter. Continuellement au sein de la relation, on ressent ça. On veut de la responsabilité aussi. Si un homme, que ce soit blanc, noir, asiatique, arabe, peu importe, ne peut pas offrir ça, elles partent. Aussi simple que ça. Peu importe la couleur, la culture et quoi que ce soit, mais on réclame ça, ce luxe-là. Dans les couples mixtes qui restent ensemble, ce sont souvent des couples où les deux ont fait un choix de maturité, pas un choix de survie. C'est-à-dire les deux ont décidé d'être ensemble et ça fait la différence. Le regard social change le comportement. Un homme blanc en couple avec une femme noire sait qu'il est observé. Il le sait. Il sait que les autres vont regarder, les hommes noirs vont le regarder. Ah ouais, t'es avec notre sister. Parce que soudainement, l'homme noir est intéressé par la femme noire quand un étranger l'aime. We already know that. So, la société va le regarder. Sa famille le questionne. Sa communauté peut le juger. Il doit prouver qu'il est sérieux. Donc, il va step up. De la même façon qu'un homme noir avec une femme blanche ou une femme qui n'est pas une femme noire directement, il va faire plus d'efforts pour montrer qu'il est à la hauteur. Pourquoi elle l'a choisi. Ce poids social pousse souvent à plus de respect, plus d'efforts, moins de relâchement et plus de loyauté. Et c'est pour ça que ces couples mixtes-là, les couples mixtes comme ça, durent plus longtemps. Il y a le taux de divorce qui est beaucoup plus bas. Il sait qu'il ne peut pas jouer avec elle comme certaines se sentent autorisées à faire dans leur propre communauté. Dans ta propre communauté, tu te laisses aller. Tu vas plus facilement jeter tes déchets à terre et te dire, elle va m'accepter comme ça. Right? La femme noire qui s'ouvre à l'interracial est souvent déjà guérie de certaines illusions. Et c'est un fait. Elle n'est plus dans « je dois sauver un homme » ou « je dois souffrir pour mériter l'amour » ou « je dois accepter les manques parce que c'est normal ». C'est-à-dire tu vas plus aller dans le potentiel, tu vas essayer une relation avec un type qui te donne rien du tout en te disant que peut-être un jour il va te donner quelque chose. Voilà. Donc, quand tu arrives dans une relation avec l'homme blanc, elle arrive dans la relation avec des standards très clairs. Il va faire ses preuves, il sait qu'est-ce qu'il a prouvé. Des limites qui sont très fermes. Un cœur qui est protégé. Une maturité émotionnelle élevée. Dans la durée du couple, donc c'est pour ça que la durée du couple n'est pas un hasard. C'est la conséquence d'un choix conscient, pas d'un mythe romantique. Et j'en profite de vous dire, je n'ai pas été surprise quand j'ai découvert que le mari de la coach Aïssa Moumen était un homme blanc. On entendait, c'est qui l'homme qui a payé cette grosse dette-là, qui a répondu à ses attentes comme ça, qui a voulu l'impressionner, mettre la barre aussi haute. Je n'ai pas été surprise de voir que c'était un homme blanc avec qui elle s'est mariée. Est-ce que ça en dit plus? Dans les commentaires, vous allez me dire si vous avez été surprise. Mais moi, je n'ai pas été surprise. La vérité qui fâche. Ce n'est pas la couleur de l'homme qui fait que le couple va durer. C'est la structure émotionnelle, sociale, psychologique derrière les deux individus. Et en effet, qu'est-ce qu'on constate? Dans le côté blanc, ils sont plus avantagés, sociabilisés, ils ont plus appris à développer leur intelligence émotionnelle. Un homme blanc de 25 ans et un homme noir de 45 ans, tu vas voir, l'homme blanc de 25 ans est beaucoup plus stable et émotionnellement beaucoup plus prêt. Émotionnellement, il est plus grand qu'un homme noir de 45 ans. C'est pas un hasard, guys. Il y a un écart. Les couples qui durent le plus longtemps en 2025 sont ceux où les deux sont stables, les deux sont matures,
les deux communiquent, les deux veulent la paix, les deux refusent l'amour toxique. Point final. Et pourtant, beaucoup de femmes noires ont simplement arrêté d'accepter ce qui ne leur ressemblait plus. Aussi simple que ça. Donc, tu peux être en relation avec cet homme-là, tu l'aimais, tu avais du désir pour lui jusqu'à ce que tu le regardes, toi, tu évolues et tu vois cet homme-là ne veut pas évoluer. Et quand tu es avec quelqu'un qui ne veut pas évoluer et toi, tu veux évoluer, qu'est-ce qui arrive? Il va essayer de te tirer où ce qu'il veut te tirer. Et c'est beaucoup un cas qui arrive aussi. Et c'est ce sujet qu'on amène aujourd'hui. Let me know, guys, what you think of that. Mais on doit se dire les vraies affaires. On se retrouve au prochain.